Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous avons passé un excellent week-end ici à Rabat. En effet, nous avons célébré les droits de la femme. Et oui, comme vous le savez, la place de la femme n'est pas seulement à la cuisine. Et pour cela, nous vous retrouvons après le jingle. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Proverbes, celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Pourquoi? Parce que nous sommes le bonheur. Sur ce, nous prenons quelques réactions des participants de ce grand week-end de la femme. Je vous laisse. Bonjour Elsa. Bonjour Vertueuse Merveille. Alors on a passé des merveilleux moments. Quelle était la particularité de ce week-end des femmes? Exactement, nous avons été bénis depuis le vendredi avec notre pasteur Jessica qui nous a entretenus par la foi de Rarab. Et le samedi encore avec notre oratrice principale, la sœur Danielle France, qui nous a parlé de courage que Josué en avait et aussi de Ruth. Aujourd'hui, on a terminé avec toujours le même passage de Ruth, comment nous devons nous fortifier dans le Seigneur, peu importe les situations, de nous lever et d'aller à l'encontre de notre héritage en Jésus. Et ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est lorsqu'elle a parlé du salut que nous avons en Jésus, l'alliance que nous devons faire pour réussir avec le Seigneur dans notre marche. Voilà, c'est tout ce qui a été comme particularité dans ce séminaire et nous bénissons le Seigneur. Amen. Merci. Bonjour Père Charmant. Bonjour. Alors que nous célébrons la journée des droits des femmes, qu'est-ce que tu peux dire à une femme qui t'écoute? D'accord, alors je pense que les femmes méritent tout le respect. La Bible dira que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur et c'est la femme qui bâtit la maison. Et dans un contexte comme le nôtre où nous sommes en perte des valeurs morales, il est plus que judicieux de célébrer les femmes, d'encourager les femmes, d'accompagner les femmes parce que c'est la femme qui est la matrice de la société, c'est la femme qui éduque les enfants. Donc, pour une société meilleure, pour un couple meilleur, pour un monde meilleur, il est plus qu'important de célébrer les femmes. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous célébrons toutes ces femmes-là qui craignent l'Éternel, nous célébrons toutes ces femmes-là qui donnent la vie, nous célébrons toutes ces femmes-là qui mettent leur vie en danger, pour donner la vie aux hommes, pour donner la vie aux êtres humains qui nous éduquent et qui prennent soin de nous. Donc voilà, je souhaite une excellente journée des droits de la femme à toutes les femmes du monde entier, et en particulier à celles de Léa M et de Léa M Rabat de manière singulière. Et je vous remercie. Bonjour la sœur Danielle France. Bonjour. On était bien édifiés par vous ce week-end. Les moments se sont très bien passés. Et comment ça s'est passé de votre côté? En tout cas, c'était un bonheur d'être avec les sœurs de Rabat. C'était vraiment la première fois pour moi de passer un moment avec les sœurs de cette paroisse. Et j'ai été énormément bénie, moi personnellement. La Bible me dit qu'il est agréable et doux pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Et vraiment, ce moment m'a fait beaucoup de bien. Et vous savez, quand on partage la parole, nous-mêmes, on est également édifiés par cette parole. Cette parole m'a aussi fait du bien, tout autant qu'elle a fait du bien à toutes les sœurs. Et voilà, je suis très heureuse d'avoir passé ces moments avec vous. Et je prie vraiment que le Seigneur se souvienne du bureau des sœurs de Rabat et de toutes les sœurs de cette parole. Amen. Alors, pendant la prédication, sinon pendant les week-ends, quel est le réel lien entre le thème de ce week-end, de cette fête, et la journée des droits de la femme, cette fête qui symbolise les droits de la femme? Alors, le lien qu'il y a, c'est surtout au niveau déjà de la vision qu'on a, la vision nationale qui se fait aussi. Vous savez, on est aujourd'hui dans un monde où les femmes sont un peu cantonnées dans certaines choses. Même parfois, on voit certaines sœurs, certaines femmes qui n'osent pas faire certaines choses parce qu'elles pensent qu'elles ne peuvent pas le faire ou elles se disent qu'elles n'ont pas les capacités de le faire. Mais selon cette vision, tout est encore possible. C'est pour dire que nous sommes les filles de Dieu. Nous sommes les filles du roi des rois. Et parce que pour notre Dieu, rien n'est impossible, donc tout est possible dans nos vies. Nous pourrons faire des choses extraordinaires avec nous. Donc voilà un peu le lien qu'on peut faire. D'accord, merci beaucoup. Bonjour Papa Sadia. Bonjour. Un conseil pour une femme qui t'écoute.
Les femmes, elles sont très belles. C'est leur fête aujourd'hui. Disons, c'est depuis le 8 mars, mais ça continue. Que le Seigneur vraiment vous donne de demeurer tel que vous êtes. Vous êtes des femmes qui prenez soin de nous. Demeurez comme ça. Continuez à être engagées dans le Seigneur, comme a été Ruth, comme on a vu tout à l'heure pendant le culte. L'oratrice nous a très bien enseigné. Soyez des Ruth. Voilà. C'est vrai que Ruth avait une identité d'avant, qui était la Moabite. Mais après s'être connectée au Seigneur, après s'être connectée au peuple d'Israël, nous avons vu ce que Dieu a fait. Elle est maintenant dans la lignée de Jésus. Amen. Donc soyez des Ruth, soyez ancrés dans la parole de Dieu et Dieu fera le reste. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Femme, tu es excellente et victorieuse. Garde-le en mémoire et sache que Christ t'a créé pour que tu puisses exceller, pour que tu sois cette vertueuse-là, pour que tu puisses impacter ton entourage. Donc, garde-le, tu es excellente, tu es victorieuse, tu es extraordinaire. Amen.